Madame, Monsieur, chers Bossétans, chers amis, je tiens à m'adresser à vous en ces temps difficiles où les rencontres ne sont plus possibles. Avec la mise en place du confinement pour lutter contre le coronavirus, nous vivons une situation totalement inédite quant à son ampleur et à sa durée encore incertaine. La mairie est fermée, mais j'y suis chaque jour, en cellule de crise, avec une équipe réduite qui respecte bien entendu les gestes barrières pour la protection de chacun. Dès la première heure, avec la directrice générale des services, une partie de mon cabinet et bien entendu mes adjoints. Nous travaillons au quotidien pour prendre les mesures qui s'imposent et nous tenir mutuellement informés de tout ce qui se passe sur notre commune. Je fais régulièrement des rondes, notamment le soir, et j'ai pu remarquer que maintenant, vous avez pris l'habitude de vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire et que vous demeurez tranquillement chez vous. C'est un bon réflexe. Moins vous sortez, mieux vous vous protégez et mieux vous protégez vos proches. Je souhaite vous donner aujourd'hui plusieurs points d'information. Du point de vue des familles, tout d'abord, je tiens à dire que les enfants du personnel soignant habitant le Bossé sont accueillis au sein de l'école Malraux et à la crèche. Ils bénéficient d'une situation dérogatoire et c'est bien normal, compte tenu de l'importance de leur mission pour faire face au virus. Nous leur devons bien ça. Les services municipaux sont fermés au public. Tous les agents dont les missions le permettent ont été placés en télétravail. Mais l'ensemble des services reste joignable par téléphone au 04 94 98 55 75 aux horaires habituels. Vous pouvez aussi adresser un mail à accueil@ville-lebossé.fr. Bien évidemment, tous les services ne sont pas en télétravail. Les agents assurent une présence physique. Ainsi, 2 agents techniques et 3 agents du service propreté interviennent en rotation. Ils sont réactifs à tout ce qui se passe sur la commune et ils désinfectent les rues du centre-ville avec des produits spécifiques. 2 agents du service Pôle Enfance pour la garde des enfants du personnel soignant dans nos écoles, en rotation. Notre responsable de police municipale, les policiers municipaux et les ASVP, en rotation pour assurer des missions de proximité. Nous recevons aussi bien entendu le concours de la gendarmerie. Le service de l'état civil a également une permanence pour enregistrer les naissances et les décès. Les parcs et jardins, les aires de jeu, les terrains de sport, les salles municipales sont fermés jusqu'à nouvel ordre, conformément aux directives nationales. Vous le savez, les marchés aussi ont été interdits. Pourtant, dès le début de la crise, nous avions réduit nos marchés à une activité alimentaire. Chaque commerçant ou producteur avait mis en place une entrée et une sortie de stand. Une signalétique affichait le sens du cheminement. À observer. Et je veux remercier ces commerçants non sédentaires et ces producteurs de la discipline qui s'était imposée. Tout comme leurs clients, sous l'œil attentif de nos policiers municipaux. Nous espérions pouvoir conserver cette activité liée au marché. D'une part, pour maintenir un approvisionnement en produits frais et d'autre part, pour soutenir les producteurs régionaux de fruits et légumes, de fromage, maintenir un débouché pour les pêcheurs et les artisans charcutiers. Mais le gouvernement en avait décidé autrement. Les marchés ont été interdits. J'ai immédiatement sollicité une dérogation pour des marchés limités en nombre d'exposants, mais cette dérogation m'a été refusée. Je le regrette profondément, car vous étiez très raisonnable. Quant au respect des règles sanitaires, et je suis profondément déçu pour nos paysans qui perdent des débouchés pour leur production provençale. Je suis déçu et inquiet, car je crois que nos agriculteurs n'avaient vraiment pas besoin de ça. La faillite d'une entreprise agricole,
C'est une menace sur nos paysages de campagne, sans parler bien sûr des conséquences humaines. Je ne suis pas d'accord avec cette interdiction, alors je renouvellerai ma demande de dérogation. Dernière minute, la réaction des professionnels et des syndicats agricoles semble avoir convaincu le gouvernement de revenir sur cette décision d'interdiction. Ainsi, un protocole de bonne pratique pour les marchés a obtenu un consensus. Donc, à l'heure où je vous parle, le gouvernement doit publier ce protocole qui nous permettra, je l'espère, de pouvoir réouvrir nos marchés hebdomadaires. Bien entendu, toutes les consignes seront respectées. Mais pour l'heure, nos marchés du mercredi, du vendredi et du dimanche sont interdits. Le ramassage des ordures ménagères est maintenu au rythme habituel par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Pour ce qui est de notre déchetterie intercommunale, elle est fermée comme toutes les autres et je vous demande donc de faire un effort de civisme pour garder vos déchets verts et vos encombrants. J'ai aussi demandé à ce qu'une attention toute particulière soit portée à nos concitoyens les plus fragiles et les plus isolés. Ces personnes ont toutes été contactées par les services municipaux et sont aidées quand elles en ont besoin. Mais cette situation pouvant être stressante pour eux, je demande à chacun d'entre vous de rester vigilant, attentif et solidaire. J'ai pris contact avec la direction de la Poste qui m'a assuré que le bureau serait ouvert le matin du mercredi au vendredi, avec un accès au petit guichet de derrière. Les tournées des postiers se feront également sur ces 3 jours uniquement, mercredi, jeudi et vendredi. Je vous recommande de concentrer vos déplacements à la Poste pour vos opérations prioritaires que vous ne pouvez pas faire par Internet. Ce fonctionnement de la Poste est sujet à variation selon l'évolution et la situation sanitaire nationale. Concernant le bénévolat, plusieurs Bossétans se sont manifestés pour être volontaires en cas de besoin. N'hésitez pas à adresser un mail en mairie pour vous faire connaître à accueil@villelebossé.fr. Pour l'instant, les services ont pu répondre aux demandes, mais le temps passant, l'appel aux bonnes volontés pourra être nécessaire. Merci à vous de votre mobilisation. Chez nous, la Croix-Rouge s'est mobilisée pour aider de 2 manières. Premièrement, pour faire les courses, allez à la pharmacie, appelez le 09 70 28 3000. Vous pouvez aussi vous adresser à la mairie pour transmettre vos demandes. Deuxièmement, pour bénéficier d'une aide psychologique, vous pouvez appeler le 08 00 85 88 58. J'ai aussi demandé au Secours catholique d'ouvrir la banque alimentaire avec l'aide de nos élus et de la Croix-Rouge, si nécessaire. Finalement, cet organisme a choisi une autre procédure, celle des bons alimentaires. Enfin, nous sommes en rapport avec Sainte-Thérèse et Manon des Sources. Ainsi, nous avons fait bénéficier notre maison de retraite, Manon des Sources, des équipements de nos cantines. Je sais bien qu'il est difficile de rester sans rendre visite à nos aînés, mais c'est pour leur bien, pour les protéger. Aujourd'hui, grâce au confinement, aucun membre du personnel et aucun résident n'est touché par le virus. Alors, continuons cette protection. C'est difficile, mais il le faut. Les matériels de protection de bureaux de vote ont été distribués dès le lendemain du premier tour, notamment aux agents communaux qui doivent travailler sur des sites tous les jours. Vous le savez, il est malheureusement impossible de se ravitailler rapidement en masques, gel et autres. Tous les maires de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume assument les responsabilités qui sont les leurs, avec leurs moyens et des mesures équivalentes adaptées à leur commune. En fin de semaine, nous avons joint les médecins du Bossé pour connaître leur dotation en masques et les aider si besoin.
Je veux vous mentionner un autre point important. Je suis en contact avec le docteur Michel Siffre, président de la CPTS, Var Ouest, et nous travaillons à la mise en place sur notre commune d'un centre dédié au Covid-19. Ce centre aura pour vocation d'accueillir les personnes présentant les symptômes du Covid-19 et de faire un dépistage et un diagnostic. Je reviendrai vers vous dès la finalisation du projet pour vous en indiquer le fonctionnement. Je veux également vous dire que je suis en contact plusieurs fois par jour avec les représentants de l'État afin de suivre l'évolution de la situation. Je suis et reste totalement mobilisé à votre écoute. Je sais qu'en ces temps de confinement où certains n'ont pas grand-chose à faire, ils se ruent sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi. C'est dommage. Il y a déjà suffisamment de stress sans en rajouter. Tout comme les soi-disant conseils ou bonnes idées que les candidats aux municipales croient bon de délivrer alors que les choses sont déjà mises en pratique par l'équipe municipale en place. L'heure ne devrait être qu'à la solidarité. J'appelle tout le monde à la dignité, à la réserve et au don de soi. Écoutons ceux qui ont besoin de nous et pas ces ragots diffusés en continu. Enfin, je voudrais avoir une pensée pour nos commerçants et artisans non alimentaires qui ont dû arrêter leur activité. Nous serons attentifs au sort qui leur sera réservé et au respect des engagements pris par le gouvernement à leur égard. Et puis, dans cette période inédite d'état d'urgence sanitaire, je veux adresser de chaleureux remerciements à l'ensemble des services municipaux qui restent mobilisés et aux élus qui, sans défaillance, demeurent au service des Bocétanes et des Bocétans. Aujourd'hui, je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas à leur domicile, avec leur famille, parce qu'ils travaillent dans une autre région et qu'ils y sont confinés, ou qu'ils étaient en voyage et n'ont pu rentrer à temps. J'ai une pensée pour eux. Et bien sûr, je pense aux médecins, à tout le corps médical et ses auxiliaires, aux services de sécurité, à tous ceux qui assurent notre ravitaillement. Chapeau, mesdames et messieurs, qui donnez tant. Vous qui êtes chez vous, s'il vous plaît, restez-y. C'est pour votre bien. Respectez les mesures sanitaires, respectez les gestes barrières. Prenez soin de vous. Bon courage à toutes et à tous. Je suis auprès de vous avec les services municipaux et mes élus.